Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pharmacien obsédé par le fait de guérir le plus grand nombre de personnes possible, mais qui, à cause de son surmenage, finira par mourir. Un pharmacien est obsédé par son travail, il est l'un des meilleurs chercheurs en chimie au monde, grâce à son aide il a pu sauver de nombreuses vies, lors d'une pause il se souvient de la raison pour laquelle il a commencé ce travail. Il avait une sœur, tout a changé lorsqu'il a appris qu'elle avait un cancer, comme il n'y avait pas beaucoup d'avancées scientifiques, elle est morte. Il a promis de faire des recherches et de chercher des médicaments à travers la pharmacologie pour compenser sa perte. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années en contribuant à ses recherches, il a voulu faire une pause, son rêve ayant toujours été d'avoir une pharmacie et d'aider les gens, justement. Le lendemain, son assistant est arrivé tôt et a trouvé le corps mort de son patron. Certaines personnes disent que le destin donne une autre chance, car le protagoniste s'est réveillé dans un endroit différent, tout avait changé, sa voix, sa main, même l'endroit où il vit, il avait maintenant l'apparence d'un enfant. Une fille aux cheveux roses l'accueille, elle lui explique que ce garçon a été frappé par la foudre, s'inquiétant pour lui. Le garçon dit qu'il ne se souvient de rien, la fille comprend qu'à cause d'un coup de foudre il a perdu la mémoire. Cet employé s'appelle Charlotte, elle explique qu'il s'appelle Pharma et qu'il appartient à une famille aristocratique qui se consacre à la médecine et le plus curieux et qu'il utilise la magie. Maintenant qu'il était dans un nouveau monde, il commence à réfléchir et à tester s'il y avait vraiment de la magie dans ce monde, puis il commence à se souvenir des composants de l'eau et commence à créer un jet d'eau. Il décide d'essayer une autre forme de création et parvient à créer d'autres éléments chimiques à partir de rien. Il est temps de rencontrer sa famille, lors d'un dîner en famille, il se rend compte que son père est strict, que sa mère est plus calme et qu'il a une petite sœur. Maintenant c'était sa nouvelle famille, maintenant il est Pharma. Son père lui avait assigné une femme comme tutrice magique, elle s'appelle Hélène, elle lui explique qu'en plus de la magie elle lui apprendra aussi un peu de pharmacologie, mais pour aujourd'hui ils ne pratiqueront que la magie. Pharma demande s'il est possible de créer des objets à partir de rien, cette fille répond que non, car cela pourrait être considéré comme de la magie noire. Plus tard ils vont pratiquer la magie, en effet Pharma avait beaucoup de pouvoirs magiques. Hélène décide de mesurer le pouvoir magique de Pharma et se rend compte qu'il avait un pouvoir illimité, puis elle s'étonne de ce garçon car il avait la marque des dieux. Elle lui dit de ne pas en parler aux autres, car il pourrait penser qu'il est hérétique. Pharma réalise qu'il a une capacité qui lui permet de voir les blessures des gens et en parle à Hélène. Elle commence à avoir peur, car c'est au-delà du pouvoir d'une personne normale, ayant peur de Pharma, elle s'enfuit loin. Le lendemain, son père a voulu lui parler, apparemment la tutrice était malade et souffrait d'une sorte de trouble, elle ne voulait donc pas travailler. Il lui demande de livrer le médicament et de dire au revoir à son tuteur. Il était arrivé chez Hélène, elle est encore très effrayée, portant une armure pour se protéger, il explique qu'il aimerait s'entendre avec elle, lui-même ne sait pas ce qui ne va pas avec son corps, comme il a beaucoup de pouvoir il ne peut pas le contrôler, il lui demande donc de l'aider à contrôler ses pouvoirs. Elle réfléchit, ce petit garçon n'avait rien fait de mal et était toujours très gentil, et il ne lui avait jamais fait de mal. Elle a donc décidé de reprendre le rôle d'enseignante. Pharma contrôlait de mieux en mieux ses pouvoirs, étant capable de voir les parties les plus endommagées des employés. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire et a commencé à créer des médicaments et des crèmes pour prévenir les maladies futures, ce dont il lui était tout très reconnaissant. Charlotte dit que personne n'a jamais aidé les pauvres comme elle l'a fait, en remerciant. Pharma se rend compte que dans ce monde magique, seuls les gens qui ont de l'argent peuvent se payer des médicaments, et elle veut changer cette situation. Aujourd'hui, la famille s'était réunie pour parler de quelque chose, car la petite sœur de Pharma avait la varicelle, son père avait demandé que personne n'aille lui rendre visite, car il serait infecté et risquerait de mourir, car il n'y a pas de traitement. Pharma décide de rendre visite à sa sœur, car il ne pourrait tolérer de perdre à nouveau un être cher. Il utilise ses capacités pour être capable de voir son état, Pharma connaissait les composants pour l'aider à aller mieux, créant les pilules nécessaires. Il lui demande de ne parler à personne du médicament qu'il lui a donné. Après une semaine, sa petite sœur s'était améliorée, Pharma avait réussi à la protéger. Il voulait améliorer la science de ce monde, alors avec ses compétences, il a créé à partir de rien un petit microscope, réalisant qu'il avait vraiment un pouvoir jamais vu auparavant dans ce monde, le pouvoir de création. Son père a fait venir Pharma pour commencer sa formation de pharmacien,
il lui explique qu'aujourd'hui ils vont aller voir comment se porte l'impératrice de ce royaume. Père et fils arrivèrent au château où se trouvait l'impératrice, de nombreux médecins s'étaient réunis pour voir l'état de cette femme, tous les autres médecins avaient conclu qu'elle était atteinte d'une maladie contagieuse rare et incurable, il ne restait plus qu'à la soulager jusqu'à sa mort. Pharma ne pouvait pas le croire, elle s'est demandé s'il n'y avait pas vraiment quelque chose qu'elle pouvait faire, alors elle a utilisé ses compétences pour voir ce qu'elle avait. Mais que pouvait faire un enfant? Les enfants de l'impératrice sont arrivés pour lui dire au revoir. Il ne peut tolérer cette souffrance et propose d'aider l'impératrice, promettant de la guérir, tout le monde est en colère contre ce garçon. Mais l'impératrice parle avec le peu de souffle qu'elle a, elle lui demande d'écouter ce qu'elle a à dire, elle sait qu'à tout moment elle va mourir. Les meilleurs médecins du royaume avaient abandonné sur sa maladie. Elle a décidé de faire confiance à ce garçon. Pharma ne perd pas de temps et se met à créer tous les médicaments nécessaires, mais son père arrive pour l'empêcher d'humilier la famille. Son père se rend compte que son fils peut utiliser la magie sans baguette, réalisant qu'il n'est pas le fils qu'il a élevé, mais quelqu'un de différent. Pour ne pas effrayer son père, Pharma explique que lorsqu'il a reçu la foudre, il a commencé à avoir des pouvoirs divins, ce qui a calmé son père. Pharma a fait une expérience pour gagner la confiance des autres médecins. Après la manifestation, la reine a commencé son traitement médical. De retour à la maison, son père se rendit compte que son fils était toujours le même, mais que quelque chose avait changé à cause de l'étrange pouvoir divin qu'il avait reçu. Son fils lui explique qu'il a encore besoin de son aide pour comprendre ce monde, il lui demande donc de travailler tous les deux ensemble, dans le seul but d'améliorer et de changer la façon de faire de la médecine. Le père et le fils échangeaient beaucoup d'informations depuis 3 mois, ce qui était bénéfique pour tous les deux. Le père a expliqué à son fils que ses pouvoirs divins pouvaient être considérés comme une hérésie, il lui a demandé de faire attention. Pharma était allé rendre visite à l'impératrice, avant d'entrer un des employés lui demande quel est son rêve pour l'avenir, Pharma n'hésite pas et dit qu'il aimerait avoir sa propre pharmacie. Après la discussion, il rencontre l'impératrice. Elle est en meilleure forme, elle le remercie de l'avoir aidé une fois de plus, mais dit qu'elle ne peut pas gouverner comme avant car elle se sent inutile, mais Pharma lui dit que ce n'est pas vrai car elle est l'inspiration de son fils et des autres personnes du royaume. Il fait ses adieux à l'impératrice, lui annonce qu'elle est désormais complètement guérie et lui demande de ne pas gâcher cette nouvelle vie. Elle dit que ces mots sont des médicaments pour l'âme. Après 6 mois, l'impératrice avait organisé un événement pour commémorer son retour, en remettant des prix aux médecins. En tant qu'invité d'honneur, Pharma a été décoré d'un emblème royal, et il a reçu l'autorisation et l'argent nécessaires pour ouvrir sa propre pharmacie dans la capitale. Comment cela serait-il possible? Car l'impératrice avait entendu dire que Pharma souhaitait avoir sa propre pharmacie. Le lendemain, de nombreux ingénieurs et architectes s'étaient réunis chez elle. Ces hommes lui ont demandé d'aider à la création de la pharmacie, ils avaient été engagés et payés par l'impératrice. Au début, Pharma ne voulait pas, mais il n'a pas pu résister à l'envie d'avoir sa propre pharmacie. Avec l'aide de nombreux ouvriers, ils ont réussi à terminer la pharmacie, mais ce n'était pas que du bonheur, car le représentant de la guilde des pharmaciens était venu. Cet homme se moque de Pharma parce qu'elle n'est qu'une enfant, mais Hélène ne peut s'empêcher de défendre Pharma, et l'homme finit par partir. Pharma dit qu'il n'y peut rien, car il est désormais un concurrent des autres pharmacies. Charlotte s'est proposée comme assistante, car elle avait été captivée par les compétences de Pharma, il ne pouvait pas refuser. Il ne manquait plus qu'une personne pour les finances, et comme il n'avait pas de contact, il n'avait pas d'autre choix que de demander à son père une personne de confiance. Son père savait que son fils avait besoin d'aide, il n'a donc pas hésité à lui recommander une personne fiable. La pharmacie était ouverte, le rêve de Pharma était devenu réalité.